On dit souvent que l'innovation est partout, mais tout le monde ne se sent pas forcément concerné. Pourtant, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Ce serait réducteur de penser que l'innovation est seulement le fruit du hasard ou l'apanage d'un génie scientifique. D'ailleurs, les sociétés les plus solides ont mis l'innovation au cœur de leur stratégie. Et par innovation, elles n'entendent pas seulement la création de prototypes technologiques ultra visionnaires. Non! L'innovation en entreprise vient de partout. Tout est terrain fertile et chaque employé peut proposer. Encore faut-il oser. Tenez, prenons l'exemple de la société 3M, notamment connue pour avoir inventé, développé et commercialisé les post-it. Sur votre bureau, votre écran, dans votre agenda, votre cuisine, ils sont partout. Difficile de les oublier. Pour mieux comprendre, revenons en arrière. Dans les années 70, aux États-Unis, chez 3M. Voilà. Là, c'est le docteur Spencer. Oups, drôle de chose que voilà. Il vient d'inventer une colle qui colle, sans vraiment coller, qui peut être collée et décollée à plusieurs reprises. Ouais, en fait, comme ça, il ne voit pas quoi en faire. Habile, le docteur Spencer n'hésite pas à en parler à ses collègues. Parce qu'innover, c'est aussi développer et améliorer. Alors, on ne sait jamais. Mais difficile d'aller plus loin sans savoir quelle valeur cette invention peut apporter aux clients. Et à ce moment précis de l'histoire, eh bien, chez 3M, personne ne l'a, cette idée d'application. Quelques années plus tard, c'est Arthur Fry, un autre chercheur de la société 3M, qui refait vivre l'idée. À la chorale, Arthur est régulièrement agacé. Il ne parvient pas à trouver de solution pour fixer les marque-pages de sa partition sans l'abîmer. Il repense donc à l'adhésif dont le docteur Spencer avait parlé à l'époque. Et là, bingo, c'est la révélation. Il applique sur ses petits papiers la fameuse colle et ainsi naît le post-it. Enfin, presque. Comme le docteur Spencer, Arthur va tout de suite en parler dans la société. Mais l'innovation ne tient pas seulement à la bonne idée. Bah oui, il faut définir la meilleure façon de fabriquer en grande quantité, trouver la bonne cible, le meilleur usage, ou encore la meilleure distribution possible. Bref, de multiples facteurs doivent eux aussi être innovants. Vous savez, le premier lancement n'a pas tout de suite été le succès mondial d'aujourd'hui. Mais 3M a rectifié le tir d'un point de vue marketing en réfléchissant aux usages et aux besoins du client. Et ils ont tapé fort, et le plus largement possible. Ils ont distribué gratuitement des quantités de post-it, d'abord aux secrétaires de 3M, puis partout sur le territoire américain, dans les bureaux, dans les foyers. Ils offrent ainsi aux potentiels consommateurs l'expérience de l'usage. Ah, sacrée bonne idée, non? À partir de ce moment-là, le post-it est devenu un succès mondial. Et l'idée produit n'a cessé d'être revue, améliorée, déclinée, en couleurs, en usage, devenant même un mot courant. Le point de départ? Une invention révolutionnaire, puis un usage innovant, et enfin, la mobilisation d'idées toujours plus pointues pour favoriser l'effet post-it. Voilà comment, à partir d'une invention qui aurait pu rester lettre morte, 3M a su capitaliser sur toutes les forces et compétences de son entreprise. Marketing, R&D, industrie, distribution, tout le monde a su collaborer et échanger dans le temps pour créer une histoire exemplaire. L'innovation est d'ailleurs devenue le fer de lance de leur positionnement. Grâce à cela, 3M a su sans cesse se renouveler pour garder sa place de leader. Et pas seulement pour les post-it. C'est devenu une véritable culture d'entreprise. Innover, oser innover, même en dehors de son champ de compétences. Il n'y a de mauvaises idées que celles qui sont tues. Et ce qu'on remarque, c'est que l'innovation, eh bien, elle vient de partout. Qu'elle soit business, organisationnelle ou managériale. Alors, osons innover. Partageons nos idées, même celles qui semblent les plus simples. Testons-les. Et qui sait, sûrement portons-nous aujourd'hui, sans le savoir, l'idée révolutionnaire de demain.